Bonjour à tous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, bienvenue sur votre horoscope du mois de juin. Un mois de juin très important parce que Jupiter, c'est aussi la planète de votre signe. On parle beaucoup de Neptune. Neptune qui est passé dans le bélier, qui vous a en quelque sorte abandonné. Et bien là, vous récupérez de la surface, vous récupérez de l'enthousiasme. Signe d'eau, en harmonie bien sûr avec votre signe, dans la zone des amours, des enfants, de la romance, de la créativité, de la fertilité. C'est une bénédiction. C'est une planète qui amène de la chance, qui amène de l'exaltation, du plaisir, qui va vous dynamiser, vous rendre plus créatif, plus enthousiaste. On va avoir envie de bouger, de changer, de sortir, de rencontrer du monde, de tomber amoureux et pourquoi pas de fonder une famille. Le mois de juin sera placé sous l'énergie de Jupiter. Jupiter, bien sûr, c'est la chance, c'est ce qui amène des opportunités, des voyages, des découvertes, de l'enthousiasme. Il réconcilie, en particulier dans le Cancer, le signe où il est en expansion, où il est en exaltation. Ça va nous permettre aussi d'améliorer les relations anciennes que nous avons avec nos parents, avec nos enfants. Ça va nous inviter à travailler sur nos mémoires familiales. Et d'une manière générale, il va amener de la chance. Par contre, attention, Jupiter, c'est aussi tout ce qui enfle, tout ce qui gonfle. Il peut amener une forme de crise parce que je vais trop dépenser, parce que je vais être trop dans mon enthousiasme. Il peut me faire perdre pied avec une certaine forme de réalité, d'autant qu'il sera en carré à Saturne le 14 juin, en carré à Neptune le 19 juin. Donc ça va renforcer cette configuration un petit peu tendue, amenant à la fin du mois quelques soucis financiers pour les personnes qui sont exposées sur les marchés ou les crypto-monnaies. Beaucoup de force dans le Cancer, la nouvelle lune fin du mois qui se trouve dans le Cancer, donc qui va mettre l'accent sur Jupiter, mais aussi la pleine lune du milieu de mois qui sera dans le Sagittaire. On va beaucoup parler de Jupiter durant tout ce mois de juin, avec Vénus qui rentre en Taureau le 6 juin. Elle va amener de la réconciliation, l'envie de passer à autre chose. Mercure entre en Cancer le 8 juin et en Lion le 26 juin. Vous voyez toute la force qui va être donnée à Jupiter, qui va drainer vraiment vis-à-vis de lui la puissance des autres planètes. Point positif, Mars quitte enfin le duo infernal Lion-Cancer que l'on a eu depuis novembre dernier, qui a ramené beaucoup d'incertitudes, beaucoup de violence, avec le Soleil, bien sûr, qui entre en Cancer le 21 juin. Bon anniversaire à tous les cancers. Voilà un petit peu sommairement les configurations du mois de juin, quelques minutes. On passe maintenant à votre signe de naissance. C'est une période où on peut avoir un enfant, où on peut rencontrer l'homme ou la femme de sa vie. C'est un des transits les plus joyeux, les plus inspirants que vous puissiez avoir. Vous allez être rayonnant, séduisant. Vous aurez envie de vous amuser, de profiter de la vie. Un projet artistique mûri de longue date peut voir le jour. Vous pourrez envisager, bien entendu, une redéfinition totale de votre vie pour faire de la place à la personne que vous allez rencontrer. Très très bonne période. Nous avons le nœud nord qui est chez vous, qui met l'accent sur le côté karmique, le sens de la vie. Comment on va se repositionner au-delà de son travail, au-delà de ses obligations, de ses contraintes. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Eh bien, c'est un mois essentiel pour se poser cette question. Jupiter rentre dans le Cancer tous les 12 ans. Regardez ce qui s'est passé il y a 12 ans dans votre vie. Il va rester dans cette position jusqu'en juin l'année prochaine. Autant dire que vous allez avoir du temps pour faire cette belle rencontre. Il faudra aussi, en complément, que des aspects de votre thème de naissance soient activés. Donc si ça n'arrive pas exactement au mois de juin, ne baissez pas les bras. Ça arrive, c'est en route, on va régulièrement en reparler. Par contre, attention,
mi-juin, je vais avoir des tensions assez intenses parce que Jupiter en Cancer va former un carré tendu à Saturne et Neptune. Ça peut provoquer des blocages, des retards, des inquiétudes financières, un sentiment d'incertitude, une phase de flou et d'inspiration confuse. C'est en zone 2. Soyez prudent sur vos finances. Attention de ne pas vous faire avoir. Attention de ne pas tomber sur un maître chanteur, quelqu'un qui va profiter de vos bons sentiments pour vous extorquer de l'argent. Soyez particulièrement vigilants aux rencontres faites en ligne ou à l'étranger. Durant cette période, nous allons avoir beaucoup de volatilité sur les marchés au niveau des finances, des crypto-monnaies. Soyez prudents. Pourquoi? Parce que c'est votre secteur 2 qui est activé. Le secteur 3, Vénus, se trouve en force dans le taureau. Elle ramène de la chance, elle ramène du soutien, elle ramène de l'enthousiasme. On va avoir envie de prendre soin de soi, de se faire beau ou belle, de racheter des vêtements et peut-être de dépenser un peu plus. Durant cette période, la pleine lune sera dans votre secteur 4, le soleil et la lune, secteur 10. Comment je vais arriver à réconcilier ma profession, mes ambitions et mon besoin d'être chez moi, de me cocooner? Jupiter va mettre l'accent pour chacun de nous sur la maison, sur le foyer, sur notre protection. Parce que dans cette période, il va y avoir de nombreuses turbulences. Nous allons tous être sollicités par les énergies extérieures. Il y a trop de passages planétaires. Saturne, Neptune, Uranus, Jupiter, ça fait énormément de poids. Et du coup, on va avoir besoin de se rassurer, de se retrouver avec ses proches, de retrouver son centre, ce qui est essentiel pour soi. Utilisez cette période pour créer, pour imaginer, pour innover, pour inventer, pour être avec vos enfants, pour parler d'éducation, pour se former. Tout ça sont des activités très intenses à développer durant ce mois de juin qui restera pour beaucoup de poissons un mois positif. Il va y avoir aussi des changements dans votre profession, des nouvelles perspectives. Mais attention, la période pourra être déstabilisante, tout au moins tant que ce carré sera appliqué. Bonne nouvelle, Jupiter ne va pas rétrograder jusqu'au degré du début. Donc une fois qu'il est passé, on va de l'avant. Mars va rentrer dans votre secteur 7 à partir du 18 juin. Ça va mettre l'accent sur le couple, les tensions dans le couple. Et il peut y avoir des engueulades, des points de vue différents. Ça peut ramener des projets collectifs. On va faire un trekking ensemble, on va escalader une montagne ensemble, on va vivre une grande aventure ensemble. Mais sur le quotidien, ça peut ramener un petit peu de difficultés avec des tensions, avec des engueulades. Peut-être que dans cette période, je vais avoir envie soit de me séparer, peut-être parce que j'ai aussi rencontré quelqu'un, peut-être que je vais avoir envie d'être célibataire. Et donc la maison 4 va être consacrée à mon ressourcement, à mon développement personnel. Période idéale, bien sûr, pour faire du développement personnel, pour se remettre en forme et pour se réconcilier avec soi-même. Durant cette période, on va tous être invités à regarder nos racines familiales, ce qui a cloché dans nos ancêtres, les mécanismes de pensée auto-limitants, auto-sabotants. C'est une période pour se faire confiance. La nouvelle lune se passe dans le signe du Cancer, très importante, 5e secteur. L'amour, j'en parle pas toujours de l'amour, mais ça y est, Uranus se présente à la porte des Gémeaux, bientôt, ça va libérer de l'énergie. Les couples vont recommencer à se former, le désir va renaître. C'est vrai qu'il a fait du mal, Uranus en taureau. Il nous a privés du désir, il nous a privés de l'envie d'être avec l'autre. Donc on va revenir à des valeurs anciennes. L'amour, le désir, la complicité, la convivialité, envie d'être avec des amis, envie de faire des enfants, de fonder une famille. C'est une période où on va être dans une forme de tradition. On va découvrir aussi les vieilles mémoires, s'intéresser aux sciences anciennes, au symbolisme, la Kabbale,
l'astrologie, la radiesthésie. Il y a tout un fond de symbolisme qui est clé. Très très bonne période également pour revoir ses finances, l'organisation de ses placements. On a beaucoup de quinconces. Ça ramène la possibilité de travailler sur soi et de débloquer de la chance. Période idéale pour revoir ses investissements, spéculer à condition d'être formé parce que nous allons avoir une secousse, beaucoup de volatilité, mais toutefois, vous pouvez avoir des opportunités présentes qui peuvent induire un changement de destin et de conception des choses. Très très belle période pour le poisson parce que très en affinité bien sûr avec le cancer. Et quand je vois cet amas Lune, Jupiter, Soleil plus Mercure, beaucoup d'intelligence. Donc il va y avoir des correspondances amoureuses. Il va y avoir des repas en amoureux, des dîners en tête-à-tête, de la séduction, l'envie de paraître sous son meilleur jour. Inconvénient, on va dépenser un peu d'argent pour s'acheter des vêtements, pour aller chez le coiffeur, pour se maquiller. On va passer du temps à se faire beau ou belle, avoir envie de séduire. C'est un mois qui va vraiment être placé sous le signe de la séduction. Alors, bien entendu, si je suis bloquée au niveau matériel, au niveau financier, je vais mal le vivre. Je vais avoir du mal à réactualiser tout ça. Je vais avoir du mal à vivre les frustrations. C'est un peu le propre de Jupiter. Il ne supporte pas lorsque les choses ne se passent pas comme il l'aura décidé. Autant Saturne bloque, verrouille et oblige à mûrir, autant Jupiter, c'est le petit roi. C'est-à-dire qu'il veut être au centre des débats, et si la vie ne lui donne pas ce qu'il est en droit d'attendre, il va rentrer dans une forme de colère et d'insatisfaction. Il faudra donc dépasser ses limites, aller chercher sa chance, s'ouvrir des portes d'opportunités et profiter pendant un an de ces influx positifs qui arrivent dans votre secteur 5 pour faire une très belle rencontre. Je vous remercie, Poisson, d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à très bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.